téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous allons présenter une deuxième version sous analyse, situation ou encore fait qui passait dans ce semaine. C'est toujours Jean-Robert Jean-Noël TV et Télé Provinciale. Ça, c'est la deuxième version. Dans la première version, nous avons analysé les faits saillants de l'actualité sur le plan international et qui ont un impact, j'en ai dit à Jean-Robert, sur la CAIN. Parce que Haïti n'est pas isolé, il fait partie, ça nous relève, village global. Jean-Robert, il y a différents faits qui marquent la CAIN nous semaine, c'est-à-dire pays nous Haïti. Donc, nous profitons de saluer Jean-Robert une fois encore. Bonjour, bonsoir. Et comment y est? Bonjour, bonsoir, Rénal, salut à toutes et à tous. Moi bien, moi en forme. Bon, dans la maison, en forme, parce que dès que vous parlez d'Haïti, je ne sais pas qui frappe ou en général, c'est la situation pays. Et la situation pays n'a pas bon, j'en ai à la dégrader ou petit gens, et on va sentir bien, on sentit l'impôt. Donc, de toute manière, mais c'est comme ça, et chaque fois, la situation vient plus mal. Et ils ont regardé, nous allons analyser, même si nous sommes analysés l'aspect international, et nous regardons pour nous, bon, comment le monde a bougé, et nous avons une inquiétude, tout, de ce qui a passé dans le monde là, problème qui a influence sur Haïti. Et bon, nous proposons un pilote monde qui a passé le constat tout, et nous avons essayé d'informer l'auditoire par nous, et pour connaître que c'est des bagages qui ont venu, et pas tellement trop positif passer ça. Et forme de semaine, ça, il y a une information qui marque la canou, c'est vendredi, que le premier ministre à tout le gouvernement te retrouvé dans la base de l'armée pour la demander support, n'a bien pour analyser ça de près. Et l'autre événement encore, c'est question kidnapping n'a continué. Bandi a pris plus terrain, la police a fait effort, il y a des gens libérés contre rançon, il y a l'autre moun yo prend. Ça veut dire, bagala vini on jeu qu'on y a. Et ensuite, nous t'apprends comment bandi a montré que l'industrie a marché pour regarder quantité de dollars américains, comme haïtiens qui gagnaient, etc., pour montrer comment l'industrie a bien marché. Et l'autre information encore, c'est que pour qu'à jouer, on est dans coup de la pluie, qui c'est artiste qui est qu'on a le passé de stade bandit, qu'on a le prend promotion comme artiste, et ça drôle dans cette situation-là, c'est que c'est on est sous site li, il y a plus que 100 000 personnes qui a suivre. Ça, c'est des bagailles, un monde qui a une lucidité, qui a dit comment ça fait dans nos pays. Donc, on va regarder information et puis situation économique là qui a déterré de jour en jour. Plus on a fait passeport, tout c'est gourmet. Et quand l'autre qui vient ajouter dans le passeport à tout, c'est petit monde qui est en bas âge beaucoup majeur que mon a cherché et que qu'on y a demandé, il faut qu'il y ait un certificat de et comment ça s'appelle le ministère des Affaires sociales, surtout c'est pas petit tout. Donc ça crée un lot et raz-de-marée encore au niveau du ministère monde qui a demandé papier. C'est-à-dire c'est comme si nous ne pas préparer pour pièce structure. Tout bagage nous moyen, Jean-Robert, il finit dans des ordres, dans paquet de parler en pile. Donc, ces situations, ça, nous, après regarder plus près, dans question ça passé en Haïti. Oui, comme si nous a dit, on a parlé d'insécurité et puis on a parlé d'organisation de l'État, il y a un problème. C'est comme si tout ça dit là, on rentre dans deux bagages, on gagne et ce qui est là, on gagne insécurité à forcer pour le ministre à aller et parler avec l'armée. Ça, à son point, et nous faisons pile de vidéos sur ça. Nous expliquer pour nous dire que on va avoir deux forces officiellement constitutionnelles reconnaître que au service. Et tout international la ville bon appui, il ne pas jamais parler de la médaille, il parler de force de police. Alors qu'on a un brillant l'armée qui là, et qui a besoin d'équipement,
Ou bien des hommes qui sont bien formés, grand pile technicien là-dedans, on va savoir avec eux. Donc, je pense que c'est plus gros, les bons, à quelque chose dans leur bon que, au moins même sur le tas, on peut prendre une décision, comme ça, on va parler avec l'armée. Mais avec l'armée à tout, vous gagnez une possibilité tout, vous gagnez une série de réservistes dans l'armée, même le grand monde, au cas et dans l'armée d'Haïti, pour faire appel à eux, pour garder pour eux, comment on va faire face à la question de sécurité. Ça. Bon, moi, ça, plus comique là-bas, ça, c'est étalage. Bandi a fait de l'argent, il fait. Mon vidéo, quand il y a pile comme qui a terre, les gars contrôlent l'argent à n'en plus finir. Et bah, moi, même dès que moi, je contrôle comme ça, j'ai capacité pour contrôler tout comme ça, tellement il y a l'argent. Industrie, kidnapping n'a marché bien, très, très bien. Et les gens qui plus victimes là-dedans, c'est une classe moyenne avec masse. Il y a quelques moun dans bourgeoisie et quelques politiciens qui sont victimes, mais en général, c'est une classe moyenne, des anonymes, des gens qui ont goumé pour mettre en place une série de petits bagailles et qui goumé pendant combien de temps faire un petit caille, qui ont une petite boutique, qui ont une petite entreprise. Et c'est les gens qu'on a kidnappé et où ils viennent au point qu'on a là, pays en faillite, où il y a un paquet de problèmes qui posent. Et c'est vraiment triste de regarder la situation. Et de regarder ça qui passe Malik, dans ce semaine, côté équipe de l'homme dans l'entrée, il a tué 4 noms, il a boulé 7 machines. Donc, en toute impunité, donc situation et des déclarations incendiaires, ça va le fan dans le pays, hein, par rapport avec le pouvoir, par rapport à ceci, bonne parole. Et me pose la question, est-ce que il va le pouvoir directement? Ou bien, il va le pouvoir pour des gants à cravate pareil, et qu'il y a avec eux, je ne sais pas. Mais je regarde des situations, c'est une situation qui est vraiment triste et difficile pour faire une analyse objective de situation ça, parce que l'information est tellement en pile, tellement de rumeurs, tout, des bagailles, donc une situation qui est choquante et qui est révoltant. Et pourtant, on va regarder et international la Cabrancy qui a passé dans ma bêtise. Et c'est des bagailles qui sont vraiment terribles. Donc, vous êtes à nous, même avec Victor Ménageur, Bernard Divine, nous de faire, on va pour nous te parler en bas bêtise qui a passé, non? Et bien content tout, réaction Premier ministre qui tardive, pas oublier un monde qui prend pouvoir depuis juillet 2021, c'est je dois parler de l'armée, et on l'armée non équipée. Pas aucun effort qui était fait pour te l'armée et de nouvelles armes, de comme ça, et puis bon, on va le voir avec Bondi qui. Et avant de rentrer là, j'ai oublié de m'ajouter pour permettre aux auditeurs, auditrices, téléspectatrices comprendre. Non, premier temps, monsieur de clair, gouvernement, par le biais du Premier ministre, dans la dernière réunion ministérielle, il a demandé pour que une force internationale vienne appuyer la police. Et à 2 reprises, le ministre des Affaires étrangères, là, quitte au niveau CARICOM, au niveau Nations Unies, il était clair, il a demandé pour que il vienne aider la police, sans mentionner l'armée. Ensuite, au niveau de rencontre CARICOM, il est clair, il dit que vous pas voyer force et que le problème sont problème haïtien. Et nous songeons, il y a un représentant gouvernement qui est allé là et Premier ministre Canada est là. Il dit son problème haïtien, nous devons résoudre par haïtien, par institution haïtienne. Et ensuite, le Canada qui était chauffé pour prendre tête là, à plusieurs reprises, il mis position claire que le problème dans son problème haïtien, c'est haïtien qui pour résoudre. Et avant ça, il y a un premier ministre, la Barbade, qui te dit que il même pas le monde parce que il regardait que classe politique là pas entendu, par contre qui ça il voulait et il a regardé relation qui gagne un certain monde dans la police là avec bandit et même politicien avec bandit, il pas qu'à risquer et soldats yo, policiers yo,
vini la donne. Et l'on regarde situation claire, il y a un signal là. Le gouvernement, son problème haïtien, c'est haïtien. Et il y a des dernières démarches qui faites qui te fait monsieur politique et classe politique là, société civile là, la dernière délégation de haut niveau qui est en Haïti pour demander nèg yo pour mettre une entente entre eux que vous pas jamais arrivé à jouer une entente là et signal la fort que yo pas voyer force en Haïti. Et c'est dans contexte ça, premier ministre a acculé, il obligé de retourner vers l'armée. Et vendredi, tout ministre descend, l'a demandé l'armée porter secours. Et non, intervention de fait, c'est nous qui permettre de comprendre, il parlait de sécurité et de sécurité publique qui, dans le discours là, que c'est la justice, c'est la police à la justice qui a une responsabilité ça, et non, parler de reconnaître que même force spécialisée qui est dans la police là, en mesure, même les gains de gros efforts qui fait pour résoudre le problème bandit, pour combattre bandit, maintenant le moment est venu, il faut le faire appel à l'armée. Et c'est là ça l'a rappelé que la guerre de l'indépendance et pour combattre l'esclavagisme dans le monde, c'était l'armée haïtienne. C'est-à-dire, auparavant, on ne pas changer ça, mais devant le fait accompli, il n'y a pas de support. Mais c'est là ça le rappelé que l'armée noire. Et je pense ça très triste dans la question de l'armée. L'armée a défilé et c'était un show parade. Mais le moment, ce n'est pas un moment de parade comme au 18 mai. Moi, je m'attends que son l'armée qui a un arsenal qui va montrer qu'on va frapper bandit. On va capable décider pour l'armée à l'engager, la police, coup de main, alors que dans plusieurs pays, le bal a dépassé la police, une force d'intervention. S'il arrive au niveau, eh bien, c'est force l'armée qui vient, c'est lui qui prend contrôle là, parce qu'on ne peut pas gagner deux entités qui commandent un problème. Ou tes polices, il dépasse chef police là, eh bien, c'est peut-être ce qu'on voit les États-Unis, on voit FBI pour venir contrôler soit et pour garder, excusez-moi, les dépasser la police, eh bien, ils ont utilisé l'armée et qui dans tête la mer, il y a contrôle l'opération parce que c'est l'autre stratégie. Ils reconnaissent face à Bandia, maintenant c'est l'armée. Mais avec qui armes, Robert? Nous songeons que gouvernement, chef de l'armée, chef de l'armée a demandé, t'es même à crier dans le discours, mais qui ça a besoin comme matériel, au minimum. Est-ce que l'armée a capable d'aider, et mot aider à pas exister dans le genre de bataille stratégique, ça, que soit c'est l'armée qui prend contrôle, puisque c'est gang qui a des armes de guerre, et bien la police n'a pas des armes de guerre, automatiquement c'est l'armée. Mais il faut l'armée bien équipée. Est-ce que l'armée a pas gagné même armes que la police gagne sans hélicoptère, sans drone, sans moyens pour affronter bandits? Est-ce que ça va arriver fait pour que question résoudre problème bandial? Pas seulement qu'il y a un rapport de force, il y a un problème économique toujours. C'est j'ai aucune situation économique là qui mène un pays à côté de l'hier. Il doit regarder bandits, ça veut dire qu'il n'y a pas accès à COP. Qu'on a accès à COP. Et ce n'est pas COP qui peut utiliser dans l'investissement. Parce que c'est COP qui fait dans de mauvaises conditions. Ou on a montre au plaisir que rejoindre qu'on y a accès à COP. Même là, pas qu'à servir à COP là. Donc, ça permet pour nous comprendre la situation pays, par position dirigeant, nous par comportement et le, par exemple, internationalement que nous dégâts. Mais Jean-Robert, premier monde qui doit respecter tout, c'est vous-même. Si vous avez un petit tout, ou avez madame, c'est comportement, discipline et responsabilité au prend, engagement par rapport à la femme, et mes voisins respectent. Mais si on a demandé pour ça, on a demandé pour venir et d'eau, et yo gardé tout de mauvais, la justice, puisque nous avons un pays d'impunité, la justice pas gain pour le faire travail, pour le faire. Donc là, ça, au monde dehors, pas qu'à fourrer tête, il reste un véritable gaguet, il n'y a pas qui coque la bataille, parce que son paquet de coq qui soutient cap entre yo, est-ce qu'elle est entré dans mi-temps, Mounzayo? Bon, et vous parlez un peu de causer, bon, ça qui, comme on a dit tout à l'heure, l'important le fait que le Premier ministre il prend
et on mesure comme ça même tardivement. Parce qu'il y a des forces qui gagnent dans le pays reconnues par la Constitution. Et nous avons pris une décision, nous craser l'armée. Et nous remettons le sous pied en 2017. Et vous avez gourmand contre Jovenel, les mettez le sous pied. Il va accepter. Oui, il remettait, bon, il y a une situation là, et comment dichotomie qui gagnait entre Lavalas et Tête-Calée. Si ou pour la police, ou c'est Lavalas, ou pour l'armée, ou c'est Tête-Calée. Et c'est pour ça qu'on finit avec Haïti, nous toujours nous pour compte dans bagay. Et moi-même, lors de des situations graves comme ça, il faut nous passer toute question politique pour et contre dans bagay, pour concentrer sur ça qu'a fait là. Et moi-même, c'est l'ami. Moi, t'ai dit, et nous t'ai dit l'émission ça dit. Chance pour nous sortir des situations ça, faut, si l'international a table vini, faut le vini et pour le travail avec deux forces qui gagnent dans le pays. Et force il faut renforcer pour faire face à bandits avec appui international. Il est clair que l'international pas entrer dans le bagage Haïti. Sans bêtise, il a passé nous. Donc, comme sans bêtise, il a passé nous. Le Premier ministre rend compte qu'on y a un peu tard. Faut qu'il bagarre avec la BA. Il te fait un commandant pour la police. Est-ce qu'on est à l'Albament international là? Quelques appuis, parce que dans le conseil des armes, qui dépasse au niveau international, c'est détruire. Est-ce que même moun sa aujourd'hui, il n'y a pas qu'à prendre une série d'anciens armes qui ont servi avec la police, des blindés qui ont servi avec l'armée, des hélicoptères que l'armée a servi, des avions que l'armée a servi. Bon, par contre, si vous avez des gens qui conduisent des avions toujours, mais ils sont capables de demander tout appui international des Haïtiens qui en dehors du pays, qui étaient servis dans l'armée américaine, dans l'armée canadienne, ils peuvent venir un coup de main et aider, renforcer l'armée que nous avons là pour faire face à bandits. Mais mon gros problème là, Jean-Aubert, nous avons besoin d'aide dans les mains étrangères. De l'autre côté, nous disons qui est responsable, malheureusement. C'est comme si Jean-Aubert va demander mes dos, et puis on va parler, ou dit c'est moi qui mets dans la misère. Donc, ouais, problème. Oh oui, ça, c'est question de contradiction. International n'a pas de jambe d'accord tout pour nous te mettre sous pied là. Ok, l'autre aspect qui gagne encore tout, Jean-Aubert, l'autre est l'armée, qui a une certaine année d'expérience et de formation en matière matérielle militaire, tout. Donc, l'opère dit tout le monde, parce qu'on crase la mer. Et ouais, incident qui arrive dans l'affaire blindé, ou bien pression le map temps de map suivre, moun qui t'a acheté blindé, en termes de formation, il va qu'on salve. Parce que lorsqu'on est sauvé, c'est où qu'on va acheter. Et Jean-Paul Haïtien dit, pauvre là, aller dans ma chasse à gagner. Ou besoin de des spécialistes dans le domaine qui connaissent qui type de armes, qui type de machine. Et machine, on va regarder, c'est des blindés qui peuvent transporter troupes. Donc, si vous avez des blindés qui peuvent faire, pour porter troupes, qui peuvent faire face à des gens qui ont des armes militaires, un type de blindé et le type de coble couteau, là, ça va coûter plus coble. Donc, est-ce que toute considération ça a été faite dans l'achat d'équipement et l'on va acheter équipement ou pas dans un seul côté, ou t'es pas acheter dans le Canada, ou t'es acheter dans l'autre compagnie, les affaires des nègres qui spécialistes dans le domaine ça, qui a regardé marché, a regardé performance et qui peut permettre au gouvernement décider. Mais comme c'est toujours un goût pour pouvoir, on concentrer manifestation dans des ordres, est-ce que pas de faiblesse tout et je ne dis à nous dans ça, l'armée qui type d'équipement pour le gagner, qui monde qui spécialisé dans l'armée qui connaît équipement ça yo,
Parce qu'on a besoin, dans matière d'équipement, on a besoin de monde qui spécialité. Non seulement qui connaît le matériel, on a besoin de monde qui connaît comment servir à matériel. C'est que d'accord, le sort commandé international pour le bord des inspecteurs pour accompagner l'armée. Mais au départ, on n'a pas fait l'armée même. L'international n'a pas jamais fait l'armée. Et monsieur politicien tout, puis on a appelé l'international là, il n'a pas parlé de l'armée. C'est comme si on a bras marré, ils sont obligés de retourner vers l'armée. Mais est-ce que l'armée a des armes pour aller défendre des problèmes là, pour mettre on bémol sous question bandia, et ce n'est pas seulement ça qu'on a besoin, mais un problème économique. Comment on va essayer de permettre les gens qui sont dans la classe moyenne, les gens qui sont en bas, pour un meilleur partage dans la richesse pays, et c'est ça qui mène le pays à côté de là. Donc, et vous mélangez un peu le bagage, donc il faut et on nous regarde des décisions. Décision, le Premier ministre prend une décision, il a besoin pour l'armée à entrer en jeu. Il prend trop tard. Et une question posée, on va parler avant de la question économie et tout le bagage. C'est une question ça qui est fondamentale. Qui moyen l'armée a gagné qu'on a. Et afin de qui monde qui a une compétence, etc., nous gagnons. Moun sa yo pas dans la vie aujourd'hui, mais dans le pays. C'est des gens qui yo même qui dépendent tout matériel ça yo. Et matériel qu'on a nous besoin pour nous faire face à bandit, surtout dans blindé, dans le marché de base ça yo, c'est pas des matériels qui besoin de matériel et dernier cri. Ou quand je des matériels, parce que nous faisons une émission déjà, nous montrer des matériels que l'armée a gagné. Et on a besoin de matériel ça yo dans le dépôt américain, dans le dépôt canadien, dans le dépôt ceci, dans le dépôt là, que pas besoin, ou ça va le détruire, ça va le faire. Mais ça me demande, puisque yo dit son problème haïtien, c'est haïtien pour résoudre lui, et même y a appui, pas oublier 4 points canadiens ont dit à faire. Yo très clair yo même, il y a pas sanction contre monde, il y a appui assistance technique, il y a etc., etc. Et donc nous-mêmes on est là, c'est dans la demande au ministre, il faut être très clair. Nous ne pouvons pas venir. Nous ne pouvons pas venir aider. Et puis, le monde croit tout. Si on a venu aider, c'est parce que on a venu aider pour le ministère et sous pouvoir. Mais quand la situation changée, c'est que Bandio presque prend occuper tout l'espace physique pays, dans l'ouest et dans l'Artibonite. Donc, il y a urgence. Il faut qu'on fasse face à ça. Et pour faire face à ça, il faut qu'on fasse appel à l'armée. On est là, niveau d'équipement l'armée a là, il ne peut pas permettre de faire face. L'armée n'a pas de moyens pour faire face à la situation. Ça. Donc, on est là, et ça, là, il est capable de mettre, ils font petit gourmet, et quelques blindés qui existaient, et ça qui était pour bailler, mais retirer toujours, si on a converti pour bailler des bails qui sont beaucoup plus sophistiqués, et qui permettent de faire face à ça. Et un peu le monde dit, bon, la police à la peut pas mettre ensemble pour courir des bandits, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a 600 000 armes qui sont dans le pays, il y a un paquet qui sont dans bandits, des armes de guerre. Donc, l'armée d'Haïti, si la bande est dans le jouet là, il va ranger dans le jouet là, dans un bâton. Donc, on est là maintenant, c'est qui ça pour le ministère qui est l'embéni et qui ça l'armée d'Haïti qui est l'embéni pour faire face à ça. Il y a une série de monde, colonel Rébu qui va pas quelle explication qui ça pour faire. Il y a l'Arak qui va pas quelle explication qui ça pour faire. Il n'y a pas quel autre monde qui est dans l'armée, qui est actuellement en Haïti, qui a un plan pour sortir des situations de sécurité et comment pour mobiliser l'armée. Eh bien, je crois que le ministère là qu'on y a, comme il sous pouvoir, il y a politique à régler, bon, mon besoin de place, pour concentrer sur la question insécurité, plan que M. ça a été proposé pour chita avec eux et pour regarder qui appuie dans le monde qui à la retraite, qui est capable de venir là, aider, renforcer l'armée et pour faire face à Bandio qui occupe militairement une bonne partie de territoire et empêcher le pays à fonctionner. Et s'il le faut, pour arriver dans le niveau, et pour faire face, pour empêcher les problèmes dans le pays, eh bien, il faut le faire de manière très sérieuse. Ce n'est pas de manière cosmétique
pour une série de nègres avec des fusils longtemps, Springfield ou comme ça, par la guerre, le gouvernement avec bandits qui gagnent des mitraillettes, de ceci, de cela. Et parmi eux, il y a clairement des gens qui formés, qui gagnent des formations militaires qui aident à faire ça ou faire. Ou bien des gens qui ont guidé. Donc, par conséquent, il faut que l'armée, lui-même, il en mesure tout pour faire face à guérilla, ça, à ça, et terroriste. C'est du terrorisme qu'on parle là. Donc, on est là pour faire face à ça. Et il faut que nous, tout, l'en parler avec l'international, il faut que courage pour dire lui-même, l'observer avec la mer, et mais ça a besoin pour la mer. Et si la dépense encore pour équiper l'armée, équiper la police, il faut lui pas de barrière au niveau international, tout, parce que il n'y a pas tout condamnant le peuple pour le périr avec des bandits qui capturent tout le monde. Donc, c'est dans ça, ça, moi, je aller. Au niveau politique, Jean-Robert, et l'obgat de réalité, c'est une bataille chat à souris. L'on en pouvoir, ou c'est souris, l'opposition c'est chat là. Et de temps en temps, le renverser, et ça chat vient souris vient chat, yo pas qu'à entendre yo. Tout conseil ou bail et tout spécialiste en domaine, et ça yo dit, parce que m'attend des premiers ministres, l'abdou, moun, que dans tous les réseaux sociaux, plus en mine, plus dans la presse, il a dit pour qui ça, il pas utiliser l'armée. Alors, on comprend, gouverner, c'est prévoir. Mais bataille chat souris, côté et souris là, avait chat là, paraît tête pour le mettre mes souris, chat là même avait souris là. Et c'est ça fait qui, jusqu'à présent, on voit, classe politique là, il n'y a pas qu'à entendre. Ça c'est pour intervention, l'autre là pas pour intervention, sans que le problème ne va résoudre. Parce qu'il faut monter dans la classe politique. Pour dire, monsieur, bagay bandia, li a détruit le pays complètement. Nous pas qu'à dans carrefour ça, pour nous pas qu'à joindre, on oh, Jobert, t'es perdu micro. Ou quand t'entendez moi? Je vais te parler. Bon, ok. Parce que le micro me défermé. Désolé pour mon capsule. Non. Et gon bataille de chat, de souris et chat. L'opposition, c'est souris, l'opposition, c'est chat là, la vérité tout. De même tout, l'heure, et de temps en temps, on l'a inversé, souris la vin chat, chat vin souris. Donc, la constitution dans le pays, côté mal là, c'est mouvement banditiste là. Et que tout le monde va entendre. Et c'est ça que l'international, je vais en avantage pour le dire ça, la dire, prendre position ça, c'est que pas de entente entre deux, entre le monde qui a fait politique dans le pays. Pour dire qu'on ensemble de bagages, c'est mal lié. Banditisme, c'est mal lié. Corruption, voler dans la caisse de l'État, c'est mal lié. Deux bagages, il faut nous strong pour nous combattre la corruption, pour nous combattre banditisme, et bien, on carrefour nous tous du même côté. Et c'est ça qui crée toute faiblesse, qui fait question la police, question l'armée, et que si problème fondamental n'est pas résoudre, c'est difficile pour que nous portions une réelle solution à problème. Bon, et nous comptons ça déjà. C'est l'information dit que mais ça, monsieur prend une décision. Nous dit qu'il prend une décision qui est tardive. Mais nous dit aussi pour une décision, ça, il faut des moyens de politique. Par exemple, je dis au moins des l'armée avec Bandi, avec la police. Et comme je dit tout à l'heure, c'est sous commandement de l'armée. Et là, ça, c'est un problème, l'armée liée. Donc, par conséquent, la police, c'est lui qui a donné un appui à l'armée. Est-ce que la police, l'armée a suffisamment de moyens physiques, de moyens, d'armes pour faire ça? Est-ce qu'elle a suffisamment d'hommes? Donc, réponse à il faut gagner. Donc, on a des bagages que l'armée a fait. Si l'armée a 2000 personnes là-dedans, qu'on y a actuellement dans le technicien là-dedans tout, et il y a des soldats, il y a des bagages comme ça, donc on y a là, il faut l'armée a tout. Il y a possibilité pour faire appel à des réservistes de l'armée longtemps qui a vu un coup de main dans la bataille. Ça. Et là, ça a une série de monde, anciens colonels, parce que tout le monde qui était dans l'armée longtemps, toujours était dans l'armée. Et grand pile la cap vit toujours. Donc, il compte mieux au Québec. On leur a parlé, nous a dit que pour ça tout, on fait de monde qui est dans l'armée, haïtien qui est dans l'armée américaine, dans l'armée
et l'autre pays, nous ne pouvons pas faire appel avec eux tout, et il y a trop content pour venir là, pour appuyer l'armée qu'il a. Et comme nous, dans une situation de terrorisme interne, en situation de banditisme qui dépassait et moun avec des armes de guerre, et comme nous, dans une situation tout, côté où l'on industrie de kidnapping que bandit a mis sous pied, et qui a mis sous pied, qui a profité de lui, qu'on a nargué moun. Non seulement il y a toute télévision, tout partout, il a fait une série de bagailles, il a fait vidéo, il a fait une série de bagailles comme ça. Donc, à ce moment-là, il y a suffisamment de moyens même pour équiper. Donc, par conséquent, il faut ou même contrôler les sources d'approvisionnement pour y arriver tout, à coup de munitions et au même en même temps tout, ou à arrêter tout, pour ou cap faire face à eux. Et même contrôle au niveau communication, tout. Ou supposer qu'il y a contrôle, ce n'est pas toute information et pas moyen de communication technologique qui existe qu'on y a. Non seulement cap contrôler ou cap joindre côté et gagner des informations, pas quitter, passer. La Chine n'a pas toute information qui se dehors. Là où c'est pas toute information. Même les États-Unis qui ont information contrôlée. Technologie là. Non, gros bagage vous connaissez tout. Donc, il y a des pays aussi avant, ils contrôlent l'information, c'est des dictatures qui tout. Est-ce qu'on est à la prendre des mesures dictatoriales qui permettent de contrôler l'information française? Non, même aux États-Unis, il y a des informations sous balle, il y a des bagages où mettez automatiquement il y a un détecteur. Parce que l'information contrôlée, il y a une certaine liberté dans le pays, mais il y a des bagages où transmettre. Et il y a des gens qui mettent son monde. C'est par rapport à l'information. Non, pas de problème avec ça. Ça c'est des bagages où on parle de haute technologie. Moi, je ne vais pas l'habiller. Je parle de bagages qui sont simples, qui est fait qu'on y a. Contrôle de l'information et technologiquement, je ne sais pas quoi que ça en mesure pour faire, il y a une volonté pour le faire. Et ça va passer là, et comme Victor Bédé dit dans la vidéo, gang yo gen radio, yo gen télévision, yo gen une chaîne YouTube pour faire passer tout ça au besoin de faire passer. Et chaque fois que vous faites une conférence, c'est des vedettes, toute radio va le prendre pour reproduire. À part une ou deux radios qui vont passer sa gang abdi. Donc, le problème, c'est que gang yo arrive non point qu'on est là, la grande question qui est posée, et c'est là pour nous venir. Est-ce que ça ressorti la semaine là? Est-ce que vous va pouvoir directement? Yo même pour un pays pour diriger parce qu'il y a suffisamment d'argent pour faire. Et au contrôle presse là. Il y a un processus de séduction là. Et après des vidéos, et il y a 100 000 personnes qui ont suivi. Il y a un paquet de peuple qui est avec eux. Est-ce que qu'on y a là, il n'y a pas franchi de l'étape là pour pouvoir même ou bien prendre le pouvoir par des gangs et assouliés ou à sapat, assouliés et à cravate, qui eux-mêmes qui parlent et vraiment et chita sur le pouvoir, et même pour continuer ça à faire. Mais il y a vidé pays de tout essence. Tout le monde a quitté le pays. Quand côté a privé tout, même kidnapping, il n'y a pas de faire. Parce que il n'y a pas de monde encore qui peut payer. Là, ça, c'est pas obligé de faire. C'est ce qu'on commence à faire là. Entrer dans Mali, tu as un paquet de monde, boulot, c'est de bagaille, juste pour le plaisir de bouler, parce que le monde n'a pas payer. Le monde n'a pas payer encore. Quand côté a privé pour payer encore. Mais c'est ça. Et c'est là qu'on va aller là. Donc, on est là. Si monsieur prend une disposition en tant qu'Ariel, en tant que Premier ministre, en tant que président, pour mobiliser l'armée, pour l'armée à faire face à bandits, il faut avoir les moyens de politique que je mettais en sous pied. Et moi-même, c'est l'arme campée. Et je ne pas croire que nous avons arrêté trop sous ça. Insécurité à ferraille, moun a kidnappé, l'école fermée, pas grand qui a fonctionné dans le pays. Et le pays est en décroissance, le pays n'a pas fonctionné. Donc, on est là, et la grave, et que politiciens, et ce n'est pas une question de goût, mais pour qui moun qui va sous pouvoir, qui moun qui va sous pouvoir, mais il faut que les politiciens disent, je dis, il faut nous mettre tête ensemble pour nous faire face à bandits. Ou bien encore, est-ce qu'il n'y a pas l'utiliser bandits pour le pouvoir, ou bien encore, il n'y a pas l'utiliser bandits pour rester sous pouvoir, ou bien encore, il n'y a pas mettre tête ensemble pour dire, ça va arriver là, en nous et résoudre et pour nous faire face à une situation. Ils sont périls pour des bandits qui, plus fort que les forces de police ou forces de l'armée ou, et pour un paquet de monde qui est là, qui discute d'une bonne vie tintin, qui parle d'une bonne vie accord, bonne de bagaille, alors que le pays a même à effondrer. Donc c'est là nous y est. Donc on est là, décision on prend, nous-mêmes nous baguer, ça là, nous avons fait de lui,
Et ces questionnements nous gagnent. Et est-ce que l'armée a parlé, qui ça l'armée a besoin pour faire face à tout le bagage et qui moyen de l'amener pour faire ça? Et bien quand on finit par des questions, même dernière question que je posée, est-ce que le Premier ministre est sérieux dans la décision ça? Donc, c'est réalité qui va venir dans l'autre jour par rapport à quelques conseils. Par exemple, ça la mais a dû gagner. N'a pas ouais, est-ce que le Premier ministre là, c'est situation qui force le prendre décision, est-ce que le sérieux dans la décision, c'est résultat décision ça le prend, capable ba nous lumière pour nous garder, pour nous question nous poser, est-ce que le Premier ministre là sérieux dans la décision, il prend journée aujourd'hui. Jobert nous arrive dans fin émission, nous dit tout le monde t'a gardé nous merci, si des peut-être gain technique. Donc situation non seulement les affecter moun dans le pays en premier, mais nous tout qui dehors, li aussi affecter nous, c'est ça demande nous un pile courage, un pile volonté pour nous parler de pays nous. C'est pas comme ça nous t'arriver parler de pays nous. C'est pas comme ça nous t'arriver vendre pays nous. Mais malheureusement nos situations difficiles, mais nous prenons engagement nous prenons responsabilité nous et nous participer dans moyen que nous gagnons à travers l'organisation Initiative Citoyenne Latibonite pour Changement, nous là, nous, Baïmounio, dans le carrefour changement, dans le carrefour rendez-vous pour nous, ouais, comment le pays a changé. Et en 2054, Jean-Robert, et le mot de la fin, parce que nous toujours pour objectif 2054, donc finir par une vision sur 2054. Vision 2054, nous connaissons déjà, nous besoin faire un pays phare du monde en 2054 qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Donc ça, lui-même, on a toujours répété là à la fin de bail, nous connaissons qui bon nous voulons aller et il faut nous connaître tout. Toutes mesures qu'on prend aujourd'hui, il faut des mesures sérieuses qui pour résoudre le problème à partir de aujourd'hui. Si nous pas gagner un pays qui est stable, un pays qui va gagner impunité, un pays qui commence à refonctionner, à redémarrer, nous ne pouvons pas atteindre 2054. Tout ça, c'est vieux, puis à vieux. Mais comme nous-mêmes, nous sommes visionnaires, nous voulons aller plus loin, donc nous avons toujours gourmet pour nous continuer à faire des propositions en plusieurs étapes. Mais ce qui est important, c'est que 2054, là, nous avons toujours visé le garder. Il faut résoudre le problème aujourd'hui. Il faut que les politiciens, tout le monde mettre tête ensemble et renforcer l'armée d'Haïti, renforcer la police nationale pour faire face à Bandio et pour vraiment réduire et casser les bandits, parce qu'actuellement, c'est les bandits qui règnent. Et ensuite, pour yo, injustice sociale, écart dans le partage de richesse, il faut qu'on l'autre partage de richesse en dans le pays. Merci pour tout le monde qui t'a écouté nous. Nous avons rendez-vous pour la prochaine émission. Pas oublier partager, pas oublier inscrire sur 2 pages Robert Jean-Noël TV et Télé Provinciale.